Bonjour, ici Steven pour une nouvelle leçon de mathématiques, cette fois-ci sur le plan cartésien. Alors, les trois premiers concepts importants pour le plan cartésien, c'est qu'il y a toujours deux axes, comprendre comment écrire les coordonnées et comment les trouver, et finalement, toujours comprendre le principe des nombres entiers. Alors, si on regarde ce premier plan cartésien, qui est un plan à un cadran, première chose, les axes. On en a toujours deux. Le premier, qui est l'axe horizontal, est l'axe des abscisses, qu'on appelle le plus souvent l'axe des X. Et ensuite, l'axe vertical est l'axe des ordonnées, qu'on appelle plus fréquemment l'axe des Y. Donc, ce sont nos deux axes. Maintenant, on va regarder les coordonnées. Si je mets un point ici, qui est une coordonnée, alors, il est important de toujours nommer nos coordonnées. Et quand on dit nommer, on ne se casse pas le coco. Ici, on va l'appeler A, donc le point A. Alors, quand on écrit nos coordonnées, premièrement, on va dire exemple A, parenthèse. Il faut toujours mettre une parenthèse pour les coordonnées. Et là, pour les coordonnées, on va regarder nos deux axes. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on commence toujours par l'axe des X et ensuite par l'axe des Y. Le truc que je peux vous donner pour vous en rappeler, c'est penser à un avion. Alors, l'avion va toujours rouler à l'horizontale sur la piste de décollage avant de s'élever à la verticale, donc s'envoler. C'est la même chose, on commence par X et ensuite Y. Alors, ici, l'axe des X, la ligne, elle est vis-à-vis le 9. Donc, après la parenthèse, on met un 9. Ensuite, on met une virgule pour séparer les coordonnées. Et on regarde notre axe des Y qui se situe à 12. Et finalement, on ferme la parenthèse. Voici une coordonnée. Donc, A se situe à 9,12. Ça, c'est pour un plan à un cadran. Si on regarde cet autre plan, qui est un plan à 4 cadrans, on va comprendre le pourquoi des nombres entiers dans le plan cartésien. Alors, on a toujours nos deux axes, même s'ils sont plus longs, ils sont toujours là. Mais si on regarde le point 0, qui est le point central, on a nos nombres positifs, nos nombres négatifs dans les deux cas. Alors, si on a bien regardé la vidéo sur les nombres entiers et les températures, on peut remarquer une certaine ressemblance entre les deux axes. Ce qui est important de se rappeler aussi, et que j'ai oublié de mentionner dans le cadran, dans le plan précédent, c'est qu'il faut toujours graduer nos axes. Donc, on ne peut pas ne pas mettre de chiffres parce que selon la grosseur du plan, ça pourrait être des bonds de 5, des bonds de 10 ou autres. Donc, c'est important de mettre des chiffres pour situer les coordonnées sur nos axes. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Et on a aussi gradué notre axe des Y. Alors, nos quatre cadrans. Si on regarde le cadran 1, qui est le cadran en haut à droite, on a notre axe des X qui a des nombres positifs et on a notre axe des Y qui a des nombres positifs aussi. Donc, les coordonnées dans ce cadran-là seront toujours positives, positives. Le cadran 2, en haut à gauche, on regarde notre axe à l'horizontale qui a des nombres négatifs. Alors, on va toujours avoir des coordonnées dans le X qui sont négatives dans ce cadran-là. Et dans le Y à la verticale, des nombres positifs. Les coordonnées seront donc négatives, positives. Le cadran 3, en bas à gauche, on est négatif, négatif. Donc des coordonnées négatives, négatives. Et finalement, le cadran 4, on va avoir des nombres positifs dans l'axe des abscisses et négatifs dans l'axe des ordonnées. Donc, des nombres positifs, négatifs. Des coordonnées positives, négatives. Alors, on s'appelle de nommer nos points. On va donner un exemple ici. On pourrait avoir un point dans le cadran 1, le point A, qui est à 4, 7. Dans le cadran 2, le point B, qui est à moins 6, 8. Dans le cadran 3, moins 6, moins 9. Et dans le cadran 4, 2, moins 7. Alors voilà, on a placé les coordonnées. Donc, si on regarde nos axes, on remarque encore une fois que les nombres, plus on s'éloigne du point 0, plus nos nombres sont grands.
peu importe que ce soit le côté négatif ou positif. Donc, c'est important de se rappeler que on va toujours être dans la théorie des nombres entiers. Alors, ce qui est important de se rappeler pour le plan cartésien, la première chose, donc graduer nos axes, donner des chiffres à nos axes pour qu'on puisse s'y repérer. Quand on écrit nos coordonnées, toujours se référer à l'axe des abscisses en premier et l'axe des ordonnées ensuite, donc toujours XY. Et finalement, quand on écrit nos coordonnées, toujours mettre les parenthèses, la virgule et, dans la mesure du possible, nommer nos points. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre leçon sur le plan cartésien. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans un plan cartésien avec des formes. On peut aussi effectuer certaines transformations géométriques, mais je vous garde ça pour une autre leçon. Et encore une fois, je vous remercie de votre écoute assidue et je vous souhaite une très belle journée.